Chers frères et sœurs en Christ, avec vous cet après-midi, je vis des moments de grâce en tant que frères et sœurs rassemblés au nom du Christ, malgré que nous soyons physiquement séparés. C'est un jour de Pentecôte pour nous. Ce beau moment d'adoration nous donne et nous donnera, j'en suis sûr, une nouvelle force qui nous permettra de manifester encore plus notre stature de témoins courageux, dynamiques et persévérants de la bonne nouvelle du Christ. Nous sommes ensemble comme les premiers apôtres et disciples ont été après l'ascension de Jésus. Et comme eux, nous sommes unis dans la prière, car nous voulons accueillir à nouveau la promesse du Christ à ses disciples, c'est-à-dire recevoir le souffle du Saint-Esprit qui portera et soutiendra notre engagement comme témoins de Jésus-Christ. Nous sommes choisis et établis par Dieu lui-même. Quel privilège! Mais grande est la responsabilité. Cette bonne nouvelle dont nous sommes les témoins proclame le salut offert par la mort et la résurrection de Jésus. Ce salut nous sauve du péché et nous réconcilie à Dieu. Cette réconciliation avec Dieu nous donne la paix, comme l'affirme saint Paul dans sa lettre aux Romains, au premier verset du 5e chapitre. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est à lui que nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Chers frères et sœurs, par la foi qui nous anime et en communion avec d'autres chrétiens du monde, nous ressentons profondément le désir de nous engager à offrir au monde cette bonne nouvelle afin que le règne de Dieu pénètre les cœurs de chaque personne. Ce règne de Dieu vise à transformer de manière radicale la vie de chaque homme, de chaque femme et de chaque enfant. De ce désir de répondre à l'appel du Christ, une campagne de prière lancée par l'archevêque de Canterbury en Angleterre le jour de la Pentecôte en 2017 est aujourd'hui adoptée par les différentes églises de la communion anglicane et d'autres confessions chrétiennes. Cette campagne de prière appelée « Que ton règne vienne »,« Thy kingdom come », a pour objectif de susciter ce besoin d'évangéliser le monde d'aujourd'hui. Cette campagne de prière n'a qu'un seul règlement: prier le Saint-Esprit pour toucher les cœurs des gens afin qu'ils puissent trouver l'amour du Christ. Au cœur de nos prières se trouvent les mots du Christ que lui-même nous a enseignés. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Quand nous disons ces mots avec sincérité et avec joie, sous le guide de l'Esprit Saint, nous ne pouvons imaginer ce que Dieu peut accomplir à travers nous pour que son nom soit glorifié. Au cours de cette semaine, entre les fêtes de l'Ascension et de la Pentecôte, je suis certain que vous avez été encouragés de prier pour l'évangélisation du monde. Nous devons faire, chers amis, des efforts consentis et nécessaires pour démontrer que notre unité en Christ se manifeste par des actions missionnaires concrètes qui touchent, qui transforment et qui soient porteuses de vie, d'amour et d'espérance. Mais ceci ne peut se réaliser sans la prière, sans une relation intime, fidèle et sincère avec Dieu en Jésus, qui nous mène à accomplir la volonté de Dieu. Pour comprendre ce besoin d'accomplir la volonté de Dieu, référons-nous au récit de la Pentecôte que nous avons entendu un peu plus tôt, comme le décrit saint Luc dans le livre des Apôtres. Saint Luc nous raconte comment les premiers apôtres et disciples du Christ ont eu une expérience de vie transformée. L'effusion de l'Esprit en ce premier jour de Pentecôte a été spectaculaire. 3000 personnes se convertissent. L'Église, tout à coup, se réveille. Elle accueille, elle prêche, elle enseigne, elle libère, elle prend soin, elle aime même ses ennemis, elle soutient et elle guérit. Ensuite, elle fait face avec courage,
patience et persévérance aux persécutions de l'époque. Et aujourd'hui, cela a été mentionné dans les prières d'intercession. Beaucoup de chrétiens au Nigeria et dans d'autres parties du monde le font de la même manière. Tout cela par la grâce de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous sommes l'Église d'aujourd'hui. Nous ne sommes plus en attente quand le Saint-Esprit est déjà venu. Nous ne sommes pas une nouvelle religion. Pierre, dans son message au premier jour de la Pentecôte, nous révèle au verset 16 que cet événement vient accomplir les Saintes Écritures. Il cite, comme nous l'avons entendu, le prophète Joël pour démontrer les éventuelles manifestations de Dieu. Je cite, « Je ferai des choses extraordinaires en haut dans le ciel et des choses étonnantes en bas sur la terre. Il y aura du sang, du feu et des nuages de fumée. Le soleil deviendra sombre et la lune sera rouge comme du sang. Ensuite, le jour viendra, ce jour magnifique. Alors tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. » Je ferme la citation. Une question me vient donc à l'esprit. Pourquoi serait-il important d'apprivoiser la présence du Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos vies aujourd'hui? Dans le récit de l'effusion de l'Esprit, nous sommes concernés, car la liste des pays et des races mentionnées démontre qu'il y a un mouvement de l'Est à l'Ouest. Ceci suggère qu'il y a eu une participation universelle à cet événement. Le salut est donc venu jusqu'à nous et nous devons l'accueillir comme Zachée qui a reçu Jésus chez lui. Lui, pécheur, voleur, qui fut transformé radicalement et réparé les torts qu'il a commis. Le salut est un mot qui apparaît souvent dans nos liturgies, dans notre théologie et notre spiritualité. Dans le credo que nous récitons, nous professons que c'est pour notre salut que Dieu s'est incarné en la personne de Jésus, qui est accepté par nous chrétiens comme notre Seigneur et notre Sauveur. Chers amis, c'est quoi le salut? Jésus, Fils de Dieu, a prêché un message révolutionnaire qui renversa les situations établies et apporta de l'espérance dans toute la Judée, et les peuples ont marché de longues distances pour venir le rencontrer. Quelle était cette bonne nouvelle que Jésus annonçait? Le message évangélique de Jésus est que le règne de Dieu n'est non seulement réel et palpable, mais bien présent dans l'expérience de la vie de tous les jours, et cela maintenant même. Comment cela peut être vécu? Les gens, eux, avaient pensé que le Christ allait renverser le pouvoir colonial romain et redonner aux Juifs le pouvoir politique. Mais tel n'est pas le cas. Le salut est offert pour que nous soyons libérés de notre péché, pour que le règne de Dieu s'établisse dans les cœurs des hommes et des femmes de toutes les générations. Jésus était un enseignant formidable qui avait cette grande qualité de toucher les personnes de tous bords. L'évangéliste Marc dit que par les paroles, Jésus parla du règne de Dieu, du salut, comme une graine mise en terre qui ensuite germera et grandira. Puis la terre produira des fruits parce que la moisson arrivera. Quelle belle image, car elle traduit de manière réaliste la vie de tous ceux qui l'écoutaient. Ils savaient qu'il y avait un temps pour planter, un temps pour prendre soin, et le reste c'était à la terre de produire les fruits en son temps. Ils ne pourraient pas rendre la terre productive rapidement ou plus efficacement, mais les graines de semences allaient pousser et à la maturité, la récolte serait abondante. Ainsi, l'appel est à la patience, à la persévérance et à l'attente dans la prière. Si nous rêvons de cette Église, comme cela a été mentionné un peu plus tôt, qui reflète le règne de Dieu, une Église habitée par le Saint-Esprit, qui nous permet de briser les chaînes qui freinent l'amour de Dieu, cet amour qui libère, cet amour qui sanctifie, cet amour qui donne vie, cet amour qui unit.
Nous vivons dans un monde complexe, chers amis. Ce monde nous déconcerte et ce monde nous fait peur chaque jour. Nous sommes souvent impuissants face aux agressions des autres cultures et sociétés, de nouvelles idéologies religieuses et même de la politique. Nous découvrons avec tristesse l'exploitation des plus faibles et nous sommes souvent indifférents aux souffrances des autres. Nous, chrétiens d'aujourd'hui, avons le sentiment très souvent de prêcher dans le désert parce que la société à laquelle nous appartenons promet des choses qui sont souvent contraires à nos valeurs, contraires aux enseignements de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas tout à fait différents de ceux qui, au temps de Jésus et même des apôtres, recherchaient désespérément une bonne nouvelle. Mais Jésus, en ce jour de Pentecôte, nous fait comprendre que nous faisons partie de sa création, que nous pourrions vivre dans une moisson abondante par sa vie, son amour et sa providence. Il nous aime comme nous sommes, avec nos manquements et nos faiblesses, et il vient à notre rencontre, quel que soit notre cheminement avec lui, jusqu'à ce que nous pourrions grandir à sa stature. Jésus nous parle en cet instant. Écoutons avec attention. Voilà ce qu'il nous dit, chers amis. Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'aviez en abondance. Ce mystère vers un épanouissement spirituel est appelé la grâce. Et comme nous ne pouvons voir l'étendue de ses effets, soyons sûrs que les fruits que nous porterons de notre vie avec Dieu seront abondants et d'une saveur éternelle qui donne le goût de Dieu. En ce dimanche de Pentecôte, il nous est affirmé encore et encore que Jésus est Dieu, Dieu avec nous, Emmanuel, ainsi que ce rassemblement placé sous le signe du Saint-Esprit témoigne de la confiance que nous plaçons en Dieu pour le futur de notre Église. Il pourvoira à nos besoins, même si nous ne comprenons pas ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Ainsi, ouvrons nos cœurs à Jésus en reconnaissant que nous sommes pécheurs et en ce jour de Pentecôte, accueillons le Saint-Esprit de Dieu. Le salut nous est offert gratuitement et le règne de Dieu est bien présent et qu'il vienne dans nos cœurs. Certains parmi nous, comme nous l'avons entendu dans les témoignages un peu plus tôt, sommes venus vers Dieu, vers la vie qu'il nous offre, vers le bon berger qu'il est, parce que nous sommes passés par des grandes épreuves, maladie, perte d'un être cher, famille brisée, perte de travail, problèmes financiers. Ou peut-être d'autres parmi nous sommes encore à rechercher quelque chose et ne sommes pas sûrs comment discerner la présence de Dieu dans nos vies. Peut-être d'autres parmi nous sommes pleinement engagés à œuvrer pour que la mission que Dieu nous a confiée réussisse. Et si tout cela s'avère à être nos préoccupations, il est donc temps de les porter dans la prière. Demandons à Dieu de nous rencontrer en cet instant même, en ce lieu, et tout en offrant nos vies. Soyons dans l'attente et laissons Dieu agir par l'action du Saint-Esprit et agir en son temps, comme le dit le prophète Habakkuk, le temps de Dieu. Je prie donc que le Saint-Esprit, comme au premier jour de la Pentecôte, ouvre les portes de nos églises pour que nous nous mettions à évangéliser le monde, pour que ce monde divisé, pour que ce monde accablé par les conflits découvre l'amour puissant de Dieu comme révélé par Jésus lui-même. Soyons fortifiés par le Saint-Esprit et soyons courageux pour témoigner que Jésus, Fils de Dieu, est sauveur du monde et que par lui, en lui et avec lui, nous devenions des instruments de joie, d'amour et de paix dans un monde qui a soif d'une abondance de vie, où ruisselle le lait et le miel et où la paix et la justice s'embrassent. Chers frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse en cet après-midi de Pentecôte.
Amen.